Bienvenue à tous sur ce deuxième live de notre groupe dédié au partage d'informations, d'expériences, d'idées autour de la médiation animale. La thématique que nous avions définie ce soir était dans un premier temps de travailler sur définir ces tarifs de séance en médiation animale. Et après, nous vous avions proposé un petit temps de questions-réponses. Si vous aviez des questions, nous pouvions y répondre. Il n'y a pas eu à ce jour énormément de questions de poser sur la proposition, sur le groupe, mais on est pleine de ressources. On a eu une petite idée de choses à vous partager. Donc on espère qu'à posteriori, ça déclenchera des discussions et des questions. On est parti? On est parti, Donc, comment définir c'est ces ça. tarifs en médiation? Ce que je propose, si tu es d'accord avec ça, c'est que tu nous expliques, toi, quand tu as commencé la médiation, quand tu as commencé à proposer des séances, comment tu as défini tes tarifs? Est-ce que tu t'en souviens? Bon, pas au pif. C'est une bonne réponse. Mais je suis sûre que beaucoup font comme Bien ça sûr, bien aussi. sûr, bien sûr. J'ai commencé par me dire combien je voulais gagner d'argent par mois, tout Ok. simplement. Parce que je sortais du salariat à l'époque. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, quand j'étais salariée, je touchais tant. Et c'était ok pour vivre. Donc, je voulais pas gagner moins. Donc, c'était mon seuil minimum d'argent que je voulais gagner, hein, pas ce que j'allais produire en chiffre d'affaires, hein, combien je voulais gagner. En fonction de ça, bah, j'ai commencé à calculer quand même un peu mes charges aussi, parce que c'est quand même un sujet un peu important quand même, hein, Il y en a. Ouais, il y en a beaucoup. Donc j'ai calculé mes charges, j'ai calculé mes frais de déplacement et j'ai calculé très rapidement à quel tarif minimum horaire. Je voulais pas descendre en dessous d'un tarif horaire, voilà. Et aujourd'hui, je ne descends jamais en dessous. Mais bien évidemment, je ne facturais pas les mêmes choses il y a 6 ans que ce que je facture maintenant. Entre-temps, on va en reparler, mais je me suis davantage formée, j'ai gagné en compétences, j'ai gagné en connaissances, j'ai plus d'animaux et je sors des fois avec un ou plusieurs animaux et c'est pas le même tarif. Mais voilà, je pense que la première question, en tout cas à l'époque, que je me suis posée, c'était combien je voulais gagner d'argent à la fin du mois. Ça, c'était quelque chose de rassurant pour moi. Ok. Et ça s'entend. Mm. Et effectivement, c'est une bonne façon d'envisager la chose, de se dire, OK, combien j'ai envie de gagner. Je la formulerai aussi autrement, c'est combien j'ai Mm. besoin Mm. de gagner. Et souvent, moi, c'est un process que je définis dans les formations, c'est de dire, OK, on va se poser vraiment la question de ce tarif, il doit répondre à un besoin. Donc le besoin, il est défini parce qu'on a des charges, qui sont des charges qui peuvent être professionnelles, tout simplement parce que dans cette activité, la plupart du temps, on est à son compte. Donc on a des charges liées au fait de notre statut de société, de peu importe si c'est une association, une société, et la forme de la société, mais de dire, OK, j'ai des charges, donc l'argent qui va rentrer va devoir ressortir pour répondre à ces charges-là. On a aussi, après, des charges qui sont personnelles, de dire c'est quoi mon niveau de vie, c'est quoi le niveau de vie que je veux avoir, c'est quoi mes pôles de dépenses en perso, et ça va rentrer aussi en ligne de compte dans la question que tu t'es posée à l'époque, dire de combien j'ai besoin pour vivre chaque mois. Donc c'est vraiment d'aller chercher à définir ces choses-là avant de se poser la question de son tarif. Tu as parlé de la notion de taux horaire. Mm. La notion de taux horaire, c'est quelque chose qui est important. Et pour définir son taux horaire, il faut parler Mm. des charges professionnelles qu'on va avoir. Son assurance, son forfait téléphone, les frais de communication en tout genre, les outils dont on a besoin. Je ne parle pas encore des charges de matériel, etc. Mais l'espèce de fonds de roulement immuable chaque mois et lié à ma société. Et ensuite, d'un point de vue personnel, de dire: «OK, bah, j'ai aussi, des charges tous les mois, parce qu'il faut remplir le frigo, il faut payer l'électricité, le crédit, le loyer de la maison et cetera». Et du coup, je vais avoir en base cette définition de ces charges-là tous les mois qui tombent. Ça, c'est le minimum de mon taux horaire qui va rentrer en base dans mon taux horaire. Et après, il y a à côté de ça, combien j'ai envie de gagner parce que des activités loisirs, parce que je veux gagner un peu plus que juste, répondre, à mes charges. Et ça va être le taux horaire minimum sous lequel, effectivement, on ne devrait pas descendre. À côté de ça, vont rentrer en ligne de compte ce que tu as appelé les compétences et l'expérience. Et c'est à dissocier. Compétences et expérience, je te remercie d'intervenir sur cette situation. Il y a mes chiens en arrière-plan qui font un brouhaha. Cette notion de compétence et d'expérience, qui sont deux choses un petit peu distinctes. La compétence, on va l'acquérir essentiellement au travers des formations qu'on va faire. De dire, bah, c'est vrai qu'il y a la question de je sors de formation, quel type de formation j'ai fait, où est-ce que j'en suis dans mon avancée. Et ça, c'est souvent quelque chose qui va rentrer en ligne de compte, mais surtout qui rentre en ligne de compte quand la personne, elle doute avec le fameux syndrome de l'imposteur, de dire «Ah non, je suis pas assez compétente pour justifier de tel ou tel tarif». C'est autre chose. Ça rentre plutôt dans la catégorie de l'expérience. À partir du moment où vous vous êtes formé, vous avez acquis
de la compétence, de la connaissance. Et après, il y a l'expérience qui va aussi remettre une couche par là-dessus. Mais pour moi, une personne qui s'est formée ne peut pas être au même prix qu'une personne qui est en cours de formation ou qu'une personne qui fait ça de manière bénévole sans forcément s'être formée Ou ou autodidacte. effectivement autodidacte. Et ça, que vous doutiez ou pas de vous, c'est autre chose. C'est non, non, vous avez investi de l'argent sur vous-même. Donc, le tarif ne peut pas être le même. Et ça va rentrer en deuxième couche sur l'établissement de notre tarif. Et ensuite, il y a cette fameuse notion d'expérience. Plus on va avoir d'expérience, ben, plus on va être à l'aise avec les tarifs qu'on pratique, dans le sens de, ben, non, non, aujourd'hui, les séances que je propose, elles ont plus de valeur que les séances que je proposais il y a 1 an, 3 ans, 5 ans, etc. Donc voilà les choses qu'on va prendre en compte. Il y a d'autres choses qu'on peut prendre en compte, comme les espèces. Tu parlais du Mmh. nombre d'animaux, mais on peut aussi parler des espèces. Bien évidemment, aujourd'hui, la médiation animale, elle est largement représentée avec l'espèce canine. Je pense, et au-delà de je pense, on le constate, une séance de médiation canine n'a pas du tout le même tarif Mmh. qu'une séance de médiation équine, par exemple. Mmh. Et nous, on voit quand on amène les chevaux, bah, on ne facture pas la même chose. C'est pas le même niveau d'organisation, de déplacement, de frais. L'animal aussi à entretenir au quotidien ne nécessite pas les mêmes frais derrière. Donc ces séances-là ne sont pas au même tarif. Le nombre d'animaux qu'on va amener, si on amène un chien, deux chiens, trois chiens, si on amène un chien, des chevaux, si on amène aussi des nacs, on amène des cochons d'Inde, on amène des poules, si on travaille avec des chats, des chèvres, tout ça, ça va aussi venir impacter le tarif parce que, encore Mmh. une fois, pas les mêmes charges, pas le même matériel pour transporter un cheval, une chèvre ou un chien ou une poule, ou un chat. Donc tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. On va aussi très souvent entendre les personnes nous dire, «Oui et j'ai regardé ce que pratiquaient les autres professionnels, en tarif autour de Mmh. moi». Mmh. C'est vraiment une question Ah qu'on oui. a souvent. Tu as fait ça à l'époque? Regarder les Non, tarifs? je fais jamais. Moi non plus, je fais Mmh. jamais. Je fais jamais parce que déjà, ça n'influencera pas, Mmh. mon prix, la valeur de ce que je pense proposer en séance et que ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun intérêt en tout cas de le savoir, de faire une étude sur qui existe, qui fait quoi, qui propose quoi, oui, mais à quel tarif, ça n'a pas de Mmh. sens. Je pense qu'il faut mieux concentrer son énergie à défendre son tarif, Mmh. à apprendre à argumenter, à Mmh. expliquer pourquoi, notre tarif il est comme ça. Surtout si vous avez un jour quelqu'un qui vous dit: «Ah bah, on a contacté un autre professionnel, lui il prend que tant de Mmh. l'heure» ou «OK, bah, moi je prends cette somme-là pour telle et telle et telle Mmh. raison». Et pas chercher, ni à s'aligner sur un prix trop bas, ni à se dire: «OK, lui il fait, 60 €, lui il fait 70, lui il fait 90, lui il fait 150, ah bah, je vais me mettre au milieu, plus Mmh. cher, moins cher». Non. Vous, aujourd'hui, le tarif de votre prestation à vous, c'est ça. Mmh. Et pourquoi c'est ça? Et plus vous allez travailler sur votre tarif, plus vous allez être à l'aise avec votre tarif, plus ça va être facile de le de l'argumenter et de le vendre. Parce que c'est vrai que Mmh. définir son tarif, Mmh. c'est une chose, mais le Mmh. Le vendre, ventre, c'est encore autre c'est chose, c'est encore, d'autres c'est encore compétences. autre chose. Et surtout, on ne va pas travailler chez un prospect qui ne cherche que le prix. Mmh. En fait, je veux dire l'EHPAD que vous dit: «Ah non, mais moi, c'est tant de l'heure». Ça nous arrive, hein, de Mmh. recevoir un Bien mail en sûr. disant: «Bonjour, je voudrais faire de la médiation animale, mais moi je propose que tant de l'heure». Donc déjà, en fait, on ne commence pas dans le bon sens la discussion, commerciale, je parle. Ça fonctionne pas comme ça. Mais néanmoins, nous faisons des séances de médiation assistée par l'animal. Par exemple, à la Timone, il y a zéro budget. C'est-à-dire il n'existe aucun budget, pour payer des animations et néanmoins, les enseignantes et les animateurs et animatrices et enseignants, doivent proposer des activités. Mais ils n'ont pas de budget, donc ça, c'est complètement dingue, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on peut travailler avec des gens qui n'ont pas de budget. Dans ces cas-là, ça fait partie de l'équation de trouver un partenaire financier. Comme nous, c'est le cas. On a plusieurs partenaires, plusieurs associations qui nous suivent et qui financent des séances de médiation animale. Mais travailler avec un partenaire qui dit: «Moi, je veux le truc au ras des pâquerettes le plus bas», en fait, ça n'a aucun sens. Et Mmh. ça, c'est non d'office. Et même quand on commence, se dire: «Ah bah, ça va me faire un peu le début». Non, en fait. Non, non, Ouais. non, faut pas, Oui, oui, on on l'entend se souvent, hein. solde Ça va me pas. Ouais, ça va lancer, me ça lancer. va me faire connaître. Non, 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 ça va vous faire connaître auprès de gens qui gravitent autour c'est de ce ça. tarif bas, en fait. Et non, 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 votre prestation, alors c'est pas pour ça qu'on veut un tarif Mmh, plus haut, mais votre prestation, elle a un coût mmh, horaire minimum que vous devez vous refuser à abaisser. mmh, C'est vraiment, vraiment important parce que derrière, vous l'aurez calculé et c'est ce taux horaire minimum qui vous mmh, permet de vivre avec bah, quel nombre de séances je vais faire dans ma semaine, dans mon mois, etc. Donc on ne peut pas se permettre de mmh, passer en dessous. Et le travail est à faire sur mmh, chercher les établissements qui vont être en capacité de vous accueillir dans un tarif qui est honnête pour ouais. vous. Et pérenniser la relation, c'est-à-dire aujourd'hui, enfin, on ne fait pas de médiation, une séance.
Ça, on fait pas. C'est-à-dire, on vend au minimum, on va vendre un trimestre parce que moins d'un trimestre, il est difficile de faire une séance probante. Il faut de la durée, il faut du temps, médiation animale. Alors, bien sûr, des fois, je dis oui, il vaut mieux une que rien. Oui, d'accord. Mais dans l'ordre des choses, dans la logique, et pour que ce soit périn financièrement aussi, il faut vendre des contrats. C'est-à-dire que très vite, moi, je me suis dit non, non, je veux pas faire une séance comme ça ponctuellement. Non, non, on vend 3 mois, on vend 6 mois, on vend un an. Moi, j'essaye le plus possible de faire le tour du cadran et de vendre 12 mois. Ça peut être une séance par mois, ça peut être peu importe le rythme, mais de vendre tout du moins une durabilité. Parce que déjà, l'engagement est beaucoup plus sérieux auprès du partenaire et surtout, on a le temps de faire ses preuves aussi. Enfin, ceux qui sont déjà en activité en médiation animale, on le sait, la première, la deuxième, la troisième séance, bah, ça prend du temps en fait, c'est normal. On construit une relation, on arrive dans un nouvel environnement. Bref, tout ça doit prendre du temps et c'est pas en une séance que c'est efficace. Bien sûr, quand on fait de la prévention à la morsure, quand on fait du premier secours, bien sûr, quand on fait toutes ces choses-là, une, deux, trois séances, c'est OK. Mais sur de la médiation assistée par l'animal, sur un public où il va y avoir un fil rouge tout au long de l'année, il faut vendre des forfaits. Ça, c'est pour moi la rentabilité, elle est là aussi, et la sécurité dans la tête, de dire, OK, ce contrat-là, c'est bon, j'ai un an devant moi. Et bien évidemment que quand on vend une prestation sur un an, on ne la vend pas au même prix que si on fait un one-shot, ça c'est sûr. Et ça s'explique. Et bien évidemment que les partenaires, les prospects sont bien contents en face de dire, OK, bon, bah, on va faire plus de séances, mais du coup avec un prix régressif aussi parce qu'on en a plus vendu, Tout à logique. fait. Et là aussi, d'où l'importance d'avoir défini un taux horaire, minimum et de C'est se ça. dire: «OK, quand je suis dans mes» on va dire, on va appeler ça des forfaits, quand Mmh, je suis dans des forfaits, 6 mois, 1 an, je peux, baisser, mmh, dans une certaine limite et puis quand c'est sur du one shot, mmh, là, ça va être un petit peu plus cher, bah, parce qu'effectivement, il y a pas cette, mmh. fidélisation et cette, assurance pour vous, financière. Ça, c'est sûr que c'est important. Je n'ai pas un seul client qui paye la même chose. Alors quand je dis ça, des fois on dit: «Oh là là», mais je n'ai pas un seul client qui paye la même chose, pas un seul. Parce qu'aucun n'est à la même distance de chez moi. Je vais aller plus loin. Par exemple, si je travaille, au nord du 13 ou à l'inverse, très, très bas du côté de Marseille, en fonction du est-ce que je prends le péage ou pas? Est-ce que je vais avoir, recours à un parking? Et si c'est une séance de 2 heures, je sais que je vais payer 3 heures de parking, combien ça me coûte? C'est-à-dire que tout ça, bien évidemment que ça s'étudie. Donc aucun client ne paye la même chose. Bien sûr qu'il y a un socle autour du prix de la séance, ça c'est sûr, d'une séance équivalente, hein, par exemple 1 heure, un chien. Voilà, ok. Il y a un socle commun, mais après, les frais de déplacement. Mais dans les frais de déplacement, encore une fois, ça va jusqu'à est-ce qu'il faut mettre 5 euros dans l'eurodateur. Enfin, toutes ces petites choses-là, elles sont vraiment à prendre en compte. L'autoroute, pas l'autoroute, l'éloignement, le temps. Et puis après, mais ça je déborde, mais de coupler les séances, bien évidemment, et de ne pas courir. Et ça, on le voit aussi, mais chez les éducateurs, c'est la même chose, d'essayer d'optimiser son planning et Ce de déplacement, regrouper les mmh. déplacements. Et c'est ça aujourd'hui qui nous plombe, de toute façon. De toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous coûte très cher? C'est l'essence qu'on met dans la voiture et c'est ce qu'on donne à manger à nos animaux. C'est aujourd'hui Et le temps perdu sur la route. et le temps perdu sur la route. Ces deux pôles, enfin trois pôles avec en effet le temps, mais en tout cas en termes de pécunier, c'est les deux gros pôles. Le prix de la nourriture pour nos animaux, et peu importe l'animal, est devenu extrêmement cher, et le prix de l'essence ou du gasoil qu'on met dans la voiture Mmh. aussi. Tu sur les devis, ouais, je vais parler que des Mm. devis, tu exposes aux partenaires le tarif de tes déplacements? Ça dépend du partenaire. Ça dépend du partenaire, ça dépend de son budget et très honnêtement, ça dépend de sa capacité à comprendre tout Mmh. ça. En fait, j'ai des partenaires qui vont dire: «Écoute, moi, j'ai tant de budget à l'année, je fais appel à trois, quatre partenaires, j'ai une enveloppe de temps». OK. Si c'est comme ça que ça fonctionne, je ne vais pas aller dans le détail. Je vais expliquer et bâtir la relation de confiance en disant: «Écoute, je te fais le meilleur tarif pour toi et le truc le plus honnête pour moi aussi». Mais il y a des partenaires, oui, où je détaille parce il y a des gens qui ont un côté financier, Mmh. comptable en eux, plus important. Donc ça dépend. Ça m'arrive de des fois vraiment détailler intégralement chaque ligne et comment j'ai construit mon devis, et d'autres non, où c'est juste la prestation complète. Donc j'explique à l'intérieur que c'est frais de déplacement inclus, mais je reste plus évasive. Mais en tout cas, chaque client a son tarif personnalisé, mais au même titre que chaque client a sa séance personnalisée, Mmh. a son plan, a le nombre de chiens. On fait de plus en plus de séances à deux. Évidemment que ça ne coûte pas du tout la même chose de faire une séance à deux intervenantes plutôt qu'à une. Mais voilà, chaque client a un tarif. Et ça, quand je dis ça, souvent on me dit: oula, oula. Mmh. Oui, oui, mais c'est important, mais c'est comme tu parles des frais de déplacement, Hmm. mais les frais de déplacement ne sont jamais les mêmes. Non, J'ai souvent vu ça chez les éducateurs, oui, c'est tout kilomètre, c'est tel prix. non. C'est pas vrai. Tu consommes Hmm, pas la même chose si tu prends la route ou hmm, l'autoroute, comme tu disais, le hmm, péage, et un frais, les frais hmm. kilométriques. Comptablement parlant, on vous fait un espèce de forfait là de c'est tel prix. Non, c'est pas vrai, c'est Non, jamais le même prix. Puis en plus, nous, on a des véhicules, différents c'est selon ce ça. qu'on fait. Tu tractes un vent, Ah avec, oui. un pick-up à je ne dirais pas la consommation Ah oui, c'est aux pas 100 la même chose kilomètres que de sortir où avec on la prend Modus, le quoi. le camion ou la Modus, Ah ouais. c'est pas pareil Mmh. effectivement et du coup, bah, ouais, ouais, c'est pas les mêmes frais kilométriques et c'est vrai que chaque devis doit être,
vraiment, adapté à la réalité de ce qui va se passer. Et moi, je n'avais pas l'habitude de fonctionner avec, l'exposition sur, Mmh. mon devis de mes frais kilométriques. C'était Inclus. inclus, de Mmh. dire voilà, la prestation, au complet, elle va revenir à ça. Après la personne, elle veut, un espèce de taux horaire, bah, dans le taux horaire, il y a les frais de déplacement. Parce qu'il y a le carburant, ce qu'on met dans la voiture, mais il y a aussi un peu de temps. Et Mmh. dans les frais de déplacement, il y a ça. Donc, quelqu'un qui me fait me déplacer à 1 heure de chez moi, ce temps-là, alors il n'est pas facturé à la hauteur de Mmh. de ce qui est facturé la prestation en elle-même, mais je vais le prendre en compte dans Mmh. l'établissement de mon tarif. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on essaye le plus possible de faire venir, je ne parle pas d'un EHPAD, mais par exemple quand on travaille avec des HDJ, des hôpitaux de jour, quand on reçoit enfin, quand on travaille avec des enfants, des adolescents, on essaye de les ramener vers nous. C'est-à-dire qu'eux fassent un bout de déplacement aussi. Et là, tout de suite, en fait, le devis Mmh. descend considérablement. Je travaille avec Édouard Toulouse, qui est un gros centre hospitalier dans la psychiatrie à Marseille. Édouard Toulouse est l'hôpital maître, si je puis dire, et en dessous, il y a plein d'HDJ de quartier, dans Marseille, pardon. Aucun HDJ ne paye la même chose, alors que pourtant, c'est des séances avec du TSA, différents âges, mais généralement, c'est des séances TSA chiens, mais aucun ne paye la même chose parce que j'en ai qui viennent à moi, j'essaye de les faire venir à moi, donc bien sûr, ça inclut pour eux d'avoir l'utilitaire, d'avoir le nombre de soignants dédiés, d'avoir à chaque fois les enfants qui sont à l'heure, enfin bon, bref. Mais ceux qui viennent à moi, évidemment, payent beaucoup moins cher que ceux où je dois me rendre dans les structures ou aller plus loin. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir aussi proche de chez soi des spots où travailler. Des spots extérieurs, ça c'est facile, mais des spots intérieurs aussi. Parce que le jour où il fait froid, le jour où il pleut, le jour, c'est la galère. Donc d'avoir des spots intérieurs où on peut aller se balader. On a, nous, à Aix-en-Provence, enfin, comment ça s'appelle, ma petite ferme, on a commencé à Aiguille. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, ma petite ferme, il Il me me semble, semble. qui est en fait une jardinerie avec aussi des animaux complètement OK chiens. Ce genre de lieu, c'est top. Quand on a un petit groupe de 2, 3 enfants, on peut très bien imaginer être un peu intérieur-extérieur dans ce type d'endroit. Donc c'est important de se dire: «OK, j'ai plusieurs spots autour de chez moi où je peux faire venir justement différents groupes, plus ou moins grands» et là, tout de suite, vraiment, enfin, le devis, alors je vais pas dire tombe de moitié, mais on peut baisser de 20 à 30 le montant du devis pour la personne en face et vous, ça vous permet de rester au même endroit, mais comme un éduc, de rester au même endroit et c'est les partenaires qui viennent à vous et d'enchaîner plusieurs séances de médiation. Ça, c'est Là, sûr. nous, on ne parle que des cas de figure où on se déplace avec nos animaux, par choix, par envie, c'est comme ça en tout cas qu'on fonctionne. Nous, on ne reçoit pas chez nous. Peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo et qui ont une ferme Mmh pédagogique ou, mh. ou qui reçoivent chez eux. Et là encore, le tarif est complètement différent aussi. Il n'est pas moindre, hein, mais il est complètement différent. La prestation, les charges, tout ça, tout est différent. Mais en tout cas, nous, on a toujours à vocation de prendre nos animaux et de nous rendre ou pas trop loin de chez nous ou en institut. Tout à fait. Oui, oui, et tu le dis, hein, la grosse différence entre, se déplacer ou recevoir, en termes de Mmh, charge, il y a un peu de ce qu'on met dans le véhicule, mmh, mais c'est pareil, quand tu reçois, tu te mmh. déplaces quand même, énormément, mais c'est la perte de temps. Ouais, Et c'est ça, en fait, la c'est ça qui différence de tue. prix, c'est que quand on reçoit, on perd moins de temps sur Mmh, la route. Donc on a quand même du travail de préparation de sa séance, mais ce temps de transport, mmh, il est réduit et c'est là-dessus, mmh, effectivement, qu'on va pouvoir, jouer et qu'on joue aussi quand comme tu dis, on se mmh. rejoint avec le partenaire. Donc ouais, ouais, ça c'est important. Et je voulais aussi, revenir sur cette notion de temps qu'on perd sur les déplacements. La dernière chose aussi, et ça c'est pas, une manière de définir son tarif, mais c'est une manière, tout du moins d'optimiser ses déplacements, c'est que nous on met énormément de choses, en termes de travail dans nos temps de déplacement. On n'est jamais en voiture sans rien faire, Mmh. sans, avoir, sous le coude, quelque chose, de travail à faire. Alors quand on est 2, on peut se répartir les tâches, mais quand on est seul, bah, c'est régulièrement dans ces temps-là qu'on prend nos rendez-vous téléphoniques. Mmh. On sait qu'on a, 1/2 heure pour, relier tel point à tel point. C'est là qu'on va avoir nos rendez-vous, de bilan, de choses comme ça et c'est là aussi qu'on peut prospecter. Mmh. C'est-à-dire qu'on part avec une liste de: «Ah oui, je voulais appeler, tel établissement. Ah oui, il fallait que je relance ça» et c'est dans ces temps-là qu'on va le faire pour faire notre partie un peu plus, Mmh. commerciale dans ce temps de trajet et gagner du travail sur ce temps, qui normalement est perdu. Oui, c'est un temps perdu. Alors, c'est un temps de pause pour les animaux, enfin, tout du moins pour les chiens, quand on a le véhicule, enfin voilà, que tout est adapté. C'est vrai que le temps de voiture est un temps de pause pour eux, Mmh. si ça a été travaillé en amont pour eux. Si la voiture, c'est OK et que c'est un vrai refuge. Mais pour nous, il faut que ce soit un temps efficace et pas un temps, comme dit Suzy, perdu. Ça peut être en effet de la prospection. Moi, ça m'arrive régulièrement de me dire: «Allez, c'est le moment où, bah, telle infirmière, telle animatrice ou telle personne avec qui je travaille, je l'appelle ou je lui fais un vocal, en fait». Ou alors nos partenaires financiers, ça nous arrive aussi, voilà, les associations, qui nous financent certaines, séances, c'est le moment où je me dis: «OK, bah, je vais faire un topo». Je vais dire: «OK, on en est là, là, là» ou voilà, ou les infirmiers, peu importe. Mais c'est aussi un moment, d'échange avec les gens avec lesquels vous travaillez. Parce qu'on est tout le temps dans l'urgence, on va pas se mentir, enfin un boulot où on est tous tout le temps, on court après le temps et c'est toujours le feu. Et ces moments-là sont précieux pour ça. Moi, des fois, je monte dans la voiture et je me dis: «OK, bah, telle personne, je vais lui faire un audio, qui
va peut-être durer un petit peu de temps, mais bah, je vais demander comment ça va, demander un retour sur les séances et je vais donner mes idées, ce que j'ai envie de faire pour les prochaines fois. Et c'est un temps d'échange. Et la personne, quand c'est un voice, bah, elle écoute quand elle a le temps. Quand on peut, on s'appelle, mais c'est pareil, généralement, quand on est en voiture, les gens sont au travail. Mmh. Mais de faire un audio, de faire un message, de dicter un mail, de dicter des idées, combien de fois, enfin, on est Madame Note, nous, mais d'ouvrir des notes et de dire, OK, prochaine séance, je fais ça, ça, ça. Ou de faire un débrief. OK, je sors de séance, j'ai une demi-heure de trajet avant l'autre séance, bah, je vais dicter à mon téléphone tout ce qui s'est bien passé et tout ce que je peux améliorer. Et ça aussi, c'est des choses efficaces. Quand on le reprend derrière et de se dire, OK, ça n'a pas fonctionné, ça, je vais le faire autrement la prochaine fois, bah, ça, j'ai besoin en termes de matériel, peu importe, mais de jeter à chaud plutôt que de monter dans la voiture et de mettre la radio, là, en fait, on perd de l'argent. Que Ça, c'est quand on sûr. travaille, quand on débriefe de cette façon-là, on est en train de gagner de l'argent parce Mmh. qu'on est en train de se rendre plus efficace. Et ça, c'est quelque chose qui est jamais perdu. On souhaite même des fois qu'il y ait des bouchons. Bah, on râle pour principe, Oui, parce que bon, ouais. sinon voilà, parce qu'on va être en retard et c'est Mais des fois, chiant. on se dit: «Ah, un Ouais. petit bouchon là, j'aurais le temps de faire ça». En fait, on a tellement aujourd'hui avec, les téléphones, les montres, enfin, on a tellement d'outils sans être, voilà, derrière le téléphone en conduisant, c'est pas ce que je dis, mais on a plein d'outils, d'appeler, de parler, d'envoyer des mails, de dicter à l'intelligence artificielle, de dicter au téléphone, plein de choses. Il faut vraiment s'en Mmh. servir, vraiment, Surtout vraiment. que, tu parles d'intelligence artificielle et souvent les gens résument ça à ChatGPT et à la mauvaise utilisation qu'on en fait, mais il y a vraiment beaucoup d'IA sur le marché Mmh. et nous, on a une IA à qui, on peut parler, dicter des choses, mais aussi, faire, enregistrer une conversation et qui va vous restituer la conversation et qui va vous en faire des résumés ou qui va vous en faire ce que vous voulez. Et ça nous Mmh. arrive effectivement très souvent de débriefer, comme ça, de discuter. Elle nous écoute et elle va tirer les idées, de dire: «Ah ouais, il faut qu'on pense à acheter ça. Ah ouais, t'as vu, il faudrait qu'on travaille le cheval sur ça, il s'est passé ça. Ah ouais, le chien, ceci, le chien cela». Et il y a vraiment pas que ChatGPT. Mmh. Et il y a Ça, pas c'est que, sûr. vas-y, envoie un message ou fais ci, fais ça. Non, non, il y a une manière d'extraire les choses de sa tête et que ça produise Mmh. quelque chose derrière. Donc s'intéresser à ces outils-là quand on est, en voiture et quand on passe du temps en voiture, c'est vraiment, vraiment pertinent. De dicter une liste de courses, de dicter une to-do list, en vrac, ça part dans tous les sens et de lui dire: «Tu me remets ça, par ordre et par thématique» et de dire: «Ça, j'aimerais le faire à tel moment» et il vous organise derrière votre temps et vous rentrez chez vous, bam, 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 ça déroule, c'est fait. C'est une bonne manière aussi d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle, et de s'y intéresser de la bonne manière, je pense. Et ce temps en voiture, enfin, on dévie un peu du sujet qui Mmh. était, définir son taux horaire, mais ce temps en voiture, moi, je l'ai toujours trouvé très, très précieux aussi pour regarder l'environnement et dire: «Ah, mais attends, j'avais pas vu qu'il y avait un IME là. Ah, mais attends, mais il y a un EHPAD là. Attends, ils font des travaux, construction de machin», de regarder les crèches, enfin bon bref, tout ce qui est les structures qui peuvent vous intéresser où vous pourriez intervenir. Et j'ai décroché pas mal de contrats en des fois juste m'arrêtant. En sortant le chien de la voiture que j'avais avec moi, le flyer, on a préparé un petit article là-dessus, parce que oui, j'ai des flyers, mais on les distribue pas n'importe comment. De passer avec mon chien et de dire: «Bonjour, est-ce que l'animatrice est là? Voilà, je passais devant, je fais de la médiation à côté, je vous laisse un flyer», voilà, et de prendre le contact comme ça à chaud. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que généralement, quand on sort d'une séance, on est galvanisé. Voilà, on est plein d'adrénaline, ça s'est bien passé, c'était top, enfin, il en sort toujours quelque chose, même si des fois il y a des couacs. Bref, on est dans une bonne énergie et aller se vendre à ce moment-là, de juste passer, ça prend 5 minutes, hein, enfin, faut pas que ça prenne plus et de passer, de dire: «Bah, tiens, je passais devant l'EHPAD» et en fait, vous dégagez un truc qui est tellement positif que vous allez forcément marquer les esprits et rares sont les gens qui ne nous ont pas recontactés après ce Mmh. genre de démarche. Et si c'est pas le cas, c'est facile de rappeler 15 jours après: «Bonjour, j'étais passée la dernière fois, j'avais pris le contact, donc l'animatrice, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Vous savez, j'étais venue avec mon gros chien gris, je fais de la médiation, est-ce que je pourrais recontacter la personne? Vous auriez un mail, un numéro de téléphone?» Hop, et c'est facile. Enfin, c'est facile. Mmh. Non, c'est La pas porte facile, est ouverte. mais la porte est Mmh. ouverte. Exactement, je me reprends, la porte est ouverte. Donc tout ce temps-là, il est vraiment pratique pour ça et je le dis parce que je le pense vraiment au fin fond de mon cœur, mais quand on sort de séance et qu'on est à fond, c'est maintenant en fait. C'est le bon moment pour aller se vendre parce que vous êtes, je sais pas, il y a une espèce d'aura, on est plein de lumière là. Bon, je vais me calmer sur le Ouais. ouais, mais si, c'est vrai. OK, si on résume Mmh, cette histoire de oui, définition de tarif, mmh, je reprends mes notes pour ne rien oublier, mais on part du principe que non, on ne s'intéresse pas au tarif des autres. Le tarif des autres, il ne prend pas en compte vos animaux, vos charges, ouais, votre mode de vie, vos frais, à vous. Il ne prend pas en compte les formations que vous avez mmh, fait, vos compétences, connaissances, ni votre expérience. Et surtout, ce qui ne prend pas en compte le tarif des autres, c'est vous et ce que vous mettez dans vos séances. Donc non, on ne prend pas en compte le tarif des autres. Par contre, on prend en compte ses charges professionnelles, personnelles, son niveau de vie, ce dont on a besoin, le nombre de séances qu'on va pouvoir réaliser dans la semaine, le temps, bien évidemment, de la séance, des déplacements aussi, ça va s'intégrer dans la définition de notre tarif. On regarde un petit peu ce qu'on a fait, comment on en est arrivé là, les formations qu'on a fait. On a investi de l'argent dans nos formations, donc non, on n'a pas le même tarif que quelqu'un qui n'est pas formé. Son expérience, on va regarder aussi les espèces avec lesquelles on travaille. Est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu rare, pas rare? Le nombre d'animaux avec lesquels on intervient et la nature des séances, le public
sur lequel éventuellement on s'est spécialisé aussi peut justifier d'un tarif différent. Et on établit un tarif qui est le nôtre et qui nous permet de vivre de cette activité. On est à l'aise avec son tarif et du coup on peut l'argumenter. Je pense que Une c'est les question points qui clés. revient souvent, sur la médiation animale en termes plus global, c'est: «Mais est-ce qu'on peut vivre de ce métier?» Et enfin, moi, ça me fait toujours, ouais, ouais, c'est ça. C'est envie, c'est Ah, bon. pas du tout. C'est envie. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier à temps plein? Est-ce que ça peut être une vraie activité? Et c'est une question à la limite que je comprends pas parce que, enfin, évidemment qu'on peut vivre de cette activité, mais pas en le faisant, j'ai pas les bons mots là. Mais Pas pas en en le bricolant en ouais, pas en fait. bricolant, voilà, merci, Ouais, exactement, c'est pas c'est en c'est ça. bricolant. On peut en vivre avec un chien, c'est pareil, enfin, nous on donne l'exemple d'avoir plein d'animaux, mais non, 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 moi j'ai commencé, j'avais qu'un chien, j'avais que Romy et je faisais la médiation qu'avec Romy et c'est resté pendant 1 an comme ça, hein, et je vivais de cette activité. Mais voilà, encore une fois, il faut savoir combien on coûte, savoir de quoi on a besoin et peu importe combien les autres se vendent, enfin, il y a pas de et on n'a pas donné de tarif parce qu'on va dire: «Ouais, on parle de tarif, mais on donne pas de tarif». Mais parce que ça n'a pas de sens, encore une fois, Si, je peux de donner une fourchette si vous voulez. J'ai oui, une oui, fourchette ici. oui, oui, on peut Des donner. tarifs que Oui, j'entends, oui. de 70 € de l'heure à 210 € de l'heure. Ah, c'est une grosse, C'est une grosse, un râteau. c'est un râteau. C'est un râteau à C'est un feuilles, tu râteau. sais, celui qui est un peu comme Ah ça, oui, un peu ah oui, souple. ah Il oui. est un peu Ah, souple un parce que, râteau, bah, ils voilà. sont plusieurs même, hein. Mais alors sans doute que même 70, il y a des gens qui vont dire, c'est élevé. Je parle de gens qui font ça à titre, Mmh. Professionnel. professionnel, donc c'est le gagne-pain, Mmh. Ah oui, oui, l'expression oui, du gagne-pain, Moyen Âge. Moyen Moyen Âge. Âge. Alpin, Voilà. c'était Eh oui, mais ils gagnaient du pain. l'assiette. Donc de 70 à 210, voilà, Mmh. si vous voulez une fourchette de et on peut être, nous, dans cette, fourchette-là, hein, si on nous demande 10 minutes de médiation, 70. Si on nous demande un rendez-vous téléphonique. Mais pour parler de ça, je pense à ça. Souvent on me dit: «Mais tu fais payer le premier rendez-vous?» Vous savez, il y a toujours un premier rendez-vous téléphonique. Si vous avez bien dégrossi, mais on pourra faire, l'objet d'un live aussi avec ça là-dedans. Si on a bien dégrossi le premier rendez-vous téléphonique, derrière on se rend normalement dans l'institut dans lequel on souhaite intervenir et il y a un rendez-vous avec l'équipe, bref. Est-ce qu'on fait payer ça? Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne fais jamais payer ça. Je ne fais jamais payer ça. Par contre, je me débrouille que ce rendez-vous soit forcément un rendez-vous qui derrière, derrière découle de la médiation animale, découle des séances. Mais bien évidemment que si je vais faire 2 heures de rendez-vous à 1 heure de chez moi, je vais signer le contrat parce que je vais me donner en tout cas les moyens de signer le contrat. Ces 2 heures que j'ai pris avec la route, ces 4 heures de temps, vont être redispatchées sur le tarif de mes séances derrière. Je n'ai pas fait payer cette séance, mais c'est rebasculé derrière. C'est logique en fait, ça s'explique et c'est tout à fait normal. Par contre, je pars du principe que ce premier rendez-vous est un rendez-vous de découverte où on construit la relation. C'est le pas que je fais en avant, c'est le fait de donner. Je trouve que c'est important ça. OK. Mais chacun fait ce qu'il veut. Oui. D'accord. Ouais, je me demande si je le ferais payer ou pas. Mmh. Mais comme pour le coup, plus d'expérience de mon côté en Mmh. éducation canine, mais Comme moi on paye le bilan. je n'ai rarement pas fait, payer un bilan. Oui, mais parce qu'un bilan, tu es déjà Oui, oui, dans tu es déjà le dans je l'analyse et donne des cetera, conseils, il y a mais déjà quelque chose. Là, on est juste dans un rendez-vous professionnel. mmh. Quand tu vas, je dis n'importe quoi, acheter une cuisine, tu payes pas le rendez-vous avec le gars, tu payes ta cuisine après, Ouais, tu vois? je suis de l'ancienne école. Moi, je suis de l'école où on faisait des bilans. La personne repartait du bilan avec, le plan de ce qu'on allait Ouais, faire, bien sûr. mais elle repartait pas avec, Mmh mh. maintenant, je sais que Mmh. voilà, sur des méthodes beaucoup plus, modernes, en termes de bilan, la personne, le bilan, il dure 1 heure et demie, 2 heures et elle repart avec 12 milliards de protocoles, Trop, non, non, mais trop, ça, c'est autre chose, mais je trop. veux dire, OK, là, effectivement, effectivement, la personne repart avec quelque chose, donc ça justifie qu'elle est payée. Non, moi j'ai fait des bilans à mes débuts Mmh. où c'était le bilan, c'est-à-dire c'était pour moi. Mmh. C'est bam bam bam, les questions, les trucs. Ok, bah pour vous, je vais pouvoir faire ça, ça, ça va se passer de telle et telle façon. Et La tu faisais per- payer? Eh oui, je faisais Ouais. payer. Ouais. Ouais, ouais, en tout cas, en médiation animale, je vais parler pour ce que je connais. Je trouve que c'est un rendez-vous où on échange, est-ce qu'on a envie de Mhm. travailler ensemble? On construit et c'est ma façon de tendre la main la première en fait. De dire: «Non, ce temps-là, bah, moi je vous l'offre, mais par contre derrière, voilà, pendant 1 heure ou 2 heures de rendez-vous, bah, je vous explique ce dont je suis capable de faire». Au passage, je vais toujours avec un animal, hein, quand je peux en tout cas dans ces premiers rendez-vous, mais ce rendez-vous, je l'offre. Mais par contre, derrière, je vais donner mon maximum pour que ces 2, 3 ou 4 heures de temps, je les ai pas perdues. Alors ça m'est arrivé, hein, je pense, ça a dû m'arriver de pas ça a dû arriver, mais c'est très rare parce que le but, c'est de signer, en fait. À partir du Mhm. moment où je me déplace, soit ça s'arrête à l'appel téléphonique, parce que le tarif, parce que le projet, parce que 1000 raisons, l'éloignement, le planning ne fonctionne pas. Mais si on va jusqu'au rendez-vous, c'est quand même qu'à 90 voire un peu Oui, plus, c'est on que va tu signer as le quand même contrat, donné quoi. un tarif, ou tout du moins, on va donner J'ai une donné une fourchette. fourchette, de dire ok, ça va être compris entre Alors, ça et ça, pour
La personne Tout à ne fait. passe pas un rendez-vous alors qu'elle n'a pas le C'est budget, ça, quoi. c'est-à-dire que généralement après l'appel téléphonique, il y a un mail qui retrace un petit peu tout ce dont on a parlé et vu que ça me permet de savoir un petit peu plus ce que veut le client en face, enfin le prospect, je donne une fourchette à ce moment-là. Il y a le rendez-vous, qui est le rendez-vous physique et ensuite il y a le devis final. Mmh. Et voilà, le devis avec signature. C'est comme ça que, enfin, il y a pas, c'est pas 100% toujours comme ça, mais en général, j'essaye de m'astreindre à ce que ça fonctionne comme ça parce que pour moi, c'est logique. On ne peut pas faire un devis après juste un coup de fil. Enfin, moi en tout cas, je peux pas faire ça. Alors, je dis, on va pas se faire des amis peut-être en disant ça, mais Non, non, moi, j'ai besoin de me rendre dans la on dit pas que structure. c'est ce qu'il faut Oh oui, faire. oh non, ça, On parle de notre certainement pas. expérience, Voilà, oh là de là, comment tout on à fait, construit les hein. choses. Notre expérience, en quoi elle a potentiellement un intérêt Mmh, pour ceux qui mmh. nous écoutent, c'est de dire que toi, ça fait, 6 ans que tu Ah fais oui, ça. Moi, ça va faire, 10 ans que je forme à mmh. ce métier-là. Oui, C'est oui, une ça expérience qui, marche je quoi. pense, est bonne à prendre, non pas à appliquer, mais Mmh, en tout cas qui est bonne mmh, à mmh, écouter, à se dire: mmh. «OK, je prends ça, ou ça non, je sais pas pourquoi elles font ça les 2. OK, mais voilà. Vas-y, Ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle de définir son tarif. On avait dit: «Ah, on va faire une demi-heure là-dessus», et après on va enchaîner putain, c'est sur un un autre sujet sujet. chiant, hein. Ouais, c'est vrai. L'enfer. On a décidé en deuxième partie, comme, on n'a pas eu des questions précises auxquelles on pouvait répondre, mais bon, Bah, c'est du cas par cas les questions en fait, et c'était puis pas c'est tout frais généraliste. nos lives, hein. Il y a pas Mmh. de il y a pas de gêne, pour moi à dire qu'on n'a pas eu de questions, que ça n'a pas appelé de réponse sur le groupe parce que, bah, c'est tout frais. Les lives, c'est récent, c'est que le deuxième qu'on fait. Et vous allez y prendre goût, devenir addict et de nous poser plein, plein de questions et après on dira: «Non, non, on n'y répond plus, il y a trop de questions». Mais du coup, on a dû, réfléchir à ce dont on voulait vous parler et on a Sachant qu'il nous reste un décidé, quart d'heure. voilà, on va faire vite, on a décidé de vous parler de choses concrètes que nous, on utilise en médiation avec 3 outils que voici. Sans doute, certains connaissent et sans doute, certains ne connaissent pas. Cette phrase était Eh d'une oui. utilité, Mmh. grandiose. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle un doggy tube, ici, vous avez ce qu'on appelle un doggy roller et ici, vous avez ce qu'on appelle un doggy pumper. Le doggy tube, c'est comme une petite fiole, une petite gourde dans laquelle on va mettre des substances qui vont ressembler en termes de texture à du beurre de cacahuète. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Donc c'est quelque chose qui s'ouvre, dans lequel on va pouvoir mettre le beurre de cacahuète, on va le refermer et quand on va appuyer sur la petite gourde qui est souple, ici, la matière va sortir. Et donc le chien, je prends le chien parce que c'est quand même globalement Le avec chien, le chien et Arizona. que qu'on travaille avec Viens, cet objet. Le chien va pouvoir venir lécher la substance qui sort ici. On vous en dit plus un petit peu viens, après. On a une viens, autre chose qui s'appelle le doggy roller. Le doggy roller, ça se présente viens. comme un roller de déodorant. Je ne peux pas l'expliquer Mmh. mieux que ça. C'est Un une roller. petite bille au bout. Viens. Mais c'est pareil. Ici, on va pouvoir venir mettre de la matière à l'intérieur. Hop, donc plutôt quelque chose de liquide qui s'apparenterait en termes de texture à de l'eau ou du jus de fruits, donc dans lequel on va mettre une texture que le chien, une saveur que le chien aime. On va refermer et le chien va pouvoir venir lécher ici la bille. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est le pumper. Le pumper, on va plutôt être sur de la texture qui ressemble à de la pâtée. Donc on va intégrer la pâtée ici à l'intérieur. On va refermer, on va bien serrer, et on va ouvrir ici, comme un petit tube de mayonnaise, l'embout. Et en fait, ici, à l'arrière, je vais venir avec mon pouce pousser et ça va faire sortir comme un tube de mayonnaise la pâtée ici. Alors, Charline, elle va vous expliquer pourquoi on aime travailler avec ça en médiation d'un point de vue de l'humain, l'intérêt sur les ateliers par rapport aux bénéficiaires. Moi, je vais faire un topo assez bref sur l'intérêt au niveau de l'animal. L'intérêt au niveau de l'animal, c'est que le comportement de prise alimentaire, bien évidemment, est un renforçateur. Donc on va récompenser son chien sur un certain nombre de comportements. Donc on peut s'en servir en entraînement, on peut s'en servir en séance pour vraiment venir renforcer, récompenser une attitude, pour leurrer l'animal, l'aider dans le déplacement, dans le positionnement. Mais le principal intérêt, ça va être de pouvoir varier les saveurs, beaucoup plus qu'avec des friandises. On va pouvoir mettre des saveurs vraiment très différentes et des choses beaucoup plus appétantes. Enfin, si vous connaissez l'attrait des chiens ou des chats pour la pâtée, mettre de la pâtée là-dedans et vous pouvez leur faire à peu près n'importe quelle chose sur terre pour obtenir ce mets délicieux. Ici, pareil, au niveau de tout ce qui va être pâte à tartiner, beurre de cacahuète pour chien, au niveau de la saveur, ça va être tip top. Et la petite préférence pour celui-ci qui va en plus amener un comportement de léchage. Et le comportement de léchage chez le chien peut amener dans beaucoup de situations une tendance à l'apaisement et donc une association plutôt positive sur
l'activité qu'on est en train de faire, ou sur un chien qui est en train de monter en excitation, en frustration, une manière aussi de focaliser son attention et donc de pouvoir redescendre au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment pour ça que j'aime particulièrement le roller. Je te laisse expliquer un petit peu l'intérêt que toi tu trouves d'un point de vue des bénéficiaires. Moi, il y en a que j'aime et il y en a que je n'aime pas. Ça, j'aime pas parce qu'il faut mettre de la pâtée et que la pâtée, c'est pas trop le kiff, niveau odeur. Mm. En fait, c'est tellement fort que suivant les bénéficiaires qu'on a en face, c'est trop fort. Oh, ma C'est fille. trop fort, donc je vais l'aimer, mais pour travailler, pour, le training des chiens. Ça, je trouve ça fun. Après, ce que je trouve hyper pratique, c'est le fait qu'on puisse démonstration, attention, hop, qu'on puisse le mettre autour du cou et qu'on peut, par exemple, avec les enfants, vraiment les responsabiliser, pardon, en disant: «Bah, c'est toi qui l'as, c'est toi qui as le pumper», le pumper? Non, Oui, ça oui, le c'est le pumper, pumper. celui-là, d'Arizona, donc tu le gardes avec toi et ce qui est cool, c'est qu'il y a différentes couleurs. Il y a combien? Il y a 4 3 couleurs, 4 couleurs? 4 couleurs. Il y a le bleu, il y a le rose, il y a le violet et il y a le bleu foncé. Attention, hop, hop, hop. Ouf, c'est un métier, l'influence, hein. Donc c'est vrai que celui-ci, j'aime bien le côté, comment on l'embarque. Après, encore une fois, pâté au niveau odeur, bon, c'est un peu dur quand on travaille avec certains bénéficiaires. En deuxième position, je vais mettre le roll-on, parce que je trouve ça très intéressant pour, en effet, le comportement de léchage. C'est-à-dire que je pense que je donne à 90 du temps, je vais laisser comme ça, voilà, Ouais, ça, c'est cool. 44 minutes. À 90 du temps, je donne, des friandises. Non, je vais reprendre. Je donne 70 du temps, je donne des croquettes à mes chiens en médiation animale. Parce qu'en fait, leur nourriture est distribuée en séance. Mais bien évidemment qu'en fonction de ce qu'on travaille, j'ai aussi dans la pochette différentes valeurs de friandises, et de récompenses. Mais au bout d'un moment, c'est bien d'avoir différentes choses, plutôt que la prise alimentaire classique. Donc ça, pour des chiens qui sont un peu, hauts en énergie, moi j'ai un petit cavalier King Charles qui est, haut de chez haut, le comportement de léchage est très, très, très apaisant. C'est fun en plus à expliquer. Vous avez vu, c'est comme le déo, on leur montre à chaque fois: «Ah ouais, c'est comme un déo et tout». C'est vachement fun. Donc ça, c'est quelque chose de bien et j'aime bien parce que c'est petit. Donc à mettre dans la pochette de la Laboa et tout ça, enfin, c'est quand même très facile à embarquer avec soi. Donc ça, je vais le mettre en numéro 2. En numéro 1, vraiment celui que je préfère, c'est le Doggy Tube. Donc celui-là, je le trouve vraiment fun. On a 3 couleurs, trop bien. Il y a le petit, comment ça s'appelle ça? Un doggy tube. Non mais ça là. Ah, le petit mousqueton. Merci, mousqueton, on n'avait plus le mot. Le Elle, petit mousqueton avec, il y a des couleurs. Viens Zona! elle veut pas. Elle veut monter, Elle mais sur veut les genoux, pas. pas sur le Donc, siège. il y a des couleurs, donc ça, c'est vachement fun de dire un tel, t'es responsable du rose, un tel du noir, un tel du bleu. Et c'est hyper, hyper top niveau sensoriel. C'est-à-dire vraiment, il y a ce côté, généralement, quand je tombe bosse avec du TSA, c'est hyper sympa de dire oh, ouais, à toucher, à voir, à regarder. Moi, je ne mets que du beurre de cacahuète dedans parce que quand on travaille avec des enfants en situation de handicap, bien évidemment, ils vont mettre à la bouche. Et bon, voilà, alors, faut pas un enfant qui soit allergique aux cacahuètes, hein, sinon, C'est sinon dommage. c'est voilà, évidemment, mais ça aussi, il y a un contrôle en avant les allergies. Mais c'est super cool de dire, ok, même si l'enfant met à la bouche, c'est bon, il n'y a pas de drame, c'est ok. C'est pas hygiénique, on le recommande pas, mais dans la vraie vie, en fait, ça arrive, ça arrive. Il y a encore aujourd'hui des gens qui mettent à la bouche des croquettes et qui nous disent, très bon le chocolat. Non, non, encore, elle nous avait dit qu'il était dégueulasse d'ailleurs la dernière fois. Mais je trouve ça très intéressant donc au niveau sensoriel, au niveau visuel et surtout, vraiment, vraiment, vraiment pour ces 3 outils, ce qui est top, c'est qu'on a beaucoup d'enfants ou d'adolescents ou même d'adultes, suivant les troubles qu'on rencontre, qui en fait ne supportent pas toucher les friandises ou les croquettes. C'est-à-dire que pour eux, vraiment, c'est mais répugnant de chez répugnant. Et au-delà de ça, encore plus répugnant, c'est de toucher la bouche du chien, Mm. d'être en contact avec la salive, avec les dents, que ça soit par dégoût ou par peur. C'est-à-dire quand on travaille aussi la cynophobie, bien évidemment que quand on avance, hein, pas au début, hein, mais quand on avance dans les séances de vraiment phobie canine, on va se servir de ces outils-là. Donc au début, on a des choses plus longues, hein, bien évidemment, mais quand on commence à se rapprocher de la gueule du chien, on utilise ça. Et ça, c'est top pour dire, ok, l'enfant ou la personne qui a peur, on est à distance. Et puis là, quand on sort par exemple le roll-on, le chien il montre pas les dents, il ne va sortir que la langue. Donc il n'y a vraiment aucun risque que je le fais bien, hein, Mm, je tu le fais fais bien quand bien, même, hein. chien. Ouais, je l'ai bien, je l'ai travaillé. Aucun risque que l'animal vienne mettre voilà, les dents. On ne voit pas du tout les dents, on ne voit que la langue. Et ça, le fait de donner à distance, donc pour toutes ces raisons-là, c'est hyper intéressant. Donc moi, ça, c'est mon chouchou parce que je trouve qu'il est hyper fun et c'est rigolo. En deuxième place, je mets le roll-on. C'est le plus facile C'est d'utilisation plus en fait. facile pour tout le Par monde. contre, il a l'inconvénient de pouvoir faire peur au chien si on ne fait Oui, pas attention. oui. Parce que les premières fois où vous allez vous en servir, je ne sais pas si on voit vraiment comment c'est ici, il y a une petite membrane, une petite valve, et ça fait un peu d'air Mm. quand on appuie dessus. Et la première fois que vous allez vous servir de ça, je le précise si vous ne l'avez jamais utilisé, bah, il y a des chiens qui se font peur et après ne veulent plus l'approcher. Donc c'est son petit inconvénient au départ. Après, une fois que le chien est habitué, il y a pas de souci. Oui, oui, Mais c'est vrai que ça, c'est celui même en éduc qu'on c'est utilise plus le facile. plus. Après, pour le coup, en éduc sur du chien réactif ou sensible, le roller, c'est Mm. juste magique. Mm. Avoir un chien qui passe son temps à vous
lécher ça Mmh. et qui s'apaise, Ça c'est pèse. magique. Et je trouve qu'en séance, bah, on peut avoir besoin, suite à un événement, que le Mmh. chien s'apaise un petit peu au contact du Mmh. bénéficiaire, à notre contact, à nous, et ça, c'est vraiment Mmh. intéressant. Et effectivement, le pumper, par rapport à la pâtée, c'est un peu moins ragoûtant, mais on peut mettre autre chose. Le but, c'est que ça ait une Mmh. texture Oui, un ça petit peut peu être plus la pâtée de consistante. croquettes, hein. Il suffit de faire ramollir, les Mmh. croquettes du chien dedans, mixer. En termes d'odeur, c'est quand même pas comme de la pâtée, quoi. Et du foie gras, tu vois, c'est moins dégoûtant. Quelle horreur. Mais c'est vrai que tous ces outils sont vraiment intéressants à intégrer. En fait, c'est pareil, c'est toujours pareil. On diversifie la pratique, on montre d'autres choses, c'est fun et c'est jamais pareil. En fait, il y a toujours un petit truc en plus dans les séances et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et pour les enfants, ouais, qui veulent pas s'approcher, qui veulent pas toucher la bouche du chien, nous, on a travaillé avec des adolescents, hein, ces dernières années, enfin, notamment un Mmh. sur notre groupe du lundi matin. Mais vraiment, c'est-à-dire que toucher la friandise et après Ouais, toucher la bouche du c'était chien au début de l'année. Après, fin d'année, c'était nickel, hein. ouais, Fin de l'année, OK, remis du s'essuyer plus les barbecue, bon, mains. ça Ouais, allait, ouais. alors qu'on partait vraiment de loin. C'est un jeune, quand il voyait les chiens faire leurs besoins, alors le chien qui fait caca, mais alors on le perdait, quoi. C'était vraiment, mais oh God. Donc, on partait de loin. Encore une fois, l'année de travail a fait qu'après, tout était OK. Mais sur ces débuts-là, hyper intéressant d'avoir ces outils-là. Et pour la cynophobie, quand on commence encore une fois à se rapprocher tout doucement. Et puis, c'est fun. Vous mettez du beurre de cacahuète qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pardon, c'est fun. L'odeur, c'est facile aussi. Et ce que j'ai pas dit, c'est que notamment pour celui-ci, on peut très bien imaginer sur le début de la séance préparer ensemble. C'est-à-dire arriver avec la poche à douille, enfin le beurre de cacahuète, une poche à douille, une maryse, hop, remplir la poche à douille et préparer ensemble. Donc comme ça, le bénéficiaire est vraiment investi dans la préparation de la séance. Et ça, c'est vraiment cool. C'est hyper chiant à nettoyer, il faut un petit goupillon pour ça. Ça, c'est chiant à nettoyer. Et ça, c'est chiant à nettoyer aussi. Ça peut pas avoir Non, que ceux-là, des... ceux-là, ils sont pas chiants à nettoyer. C'est Ouais, celui-là qui est vraiment. ouais, faut Ouais, goupillon, ouais. Bon, ça goupillon. passe au lave-vaisselle Ouais, et au aussi. lave-vaisselle aussi. Ça passe au lave-vaisselle, mais oui, oui, c'est pas le plus simple. Mm. Mais bon, voilà, Ok, c'est... tarif, on est entre, je vais dire, 10 à 19 euros selon le modèle. Mm. Est-ce qu'on veut la dragonne, pas la dragonne? Je crois que ceux-là, les tout simples, ils sont à 9 euros. Quand la version avec la dragonne, etc., on monte à 19. Ça, on doit être aux alentours de 15. J'ai plus les tarifs exacts en tête, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, quoi. On les Ça reste vend, hein. accessible. Sachez qu'on en a et Ouais. qu'on les vend, hein, donc si ça en intéresse certains d'entre vous, faites un petit message. On a Oui, oui, toutes les c'est vrai couleurs qu'on peut. qu'on vous a présentées ici. On a un gros stock, donc on peut très bien en vendre et faire un petit envoi, pas de problème. Sans souci. Mais voilà, l'intérêt, il est vraiment Mm. top. Ah oui, oui, c'est un très bon produit à avoir. Encore une fois, c'est fun, ça change. Et surtout, on diversifie pour nos chiens aussi. Parce que enfin, toutes les semaines, croquettes, friandises, Sprat, enfin bon, au bout d'un moment, on fait vite le Oui, tour aussi en termes et de goût, mais surtout de de prise texture alimentaire et de aussi. manière de Et de prendre. manière, exactement. Mais ça, encore une fois, il y a une question. Mais ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut apprendre aux chiens. C'est-à-dire, on ne le dégaine pas en séance d'un coup, comme ça, hein. Évidemment, on travaille en amont. Mm. Oui, c'est Anaïs qui dit pour le DogiTube, je mets du produit vaisselle et je secoue Mm. tel un checker plusieurs fois et ça se nettoie bien comme ça. Mm. Je vois bien Anaïs faire ça. Faire du checker. Nous, on fait comme avec Merci les pour trucs des l'astuce. bébés. Ouais, mais Mm. c'est une très, très bonne Ouais, moi idée. je l'ai laissé tremper. Et Ouais. vraiment, plein de fois, je les ai mis au lave-vaisselle sur les pics et ça Et ressort, c'est puis, nickel. enfin, au bout d'un moment, il faut les changer, c'est-à-dire ça reste quelque chose, surtout Inconsommable. cela, c'est inconsommable. Enfin, si vous ne l'entretenez pas à chaque fin de séance, enfin, à chaque fin de tube, on va dire, bien évidemment que ça s'encrasse à l'intérieur, enfin, c'est pas magique non plus, quoi. Donc c'est quelque chose, il faut en prendre soin, il faut se dire, ok, ce mois-ci, je vais travailler avec tel chien ou tel groupe avec le DogiTube, et après, au bout d'un certain temps, il faut en changer, ça c'est sûr, Ça, normal. c'est sûr. Mais bon, voilà, Voilà, faut pas c'était juste avoir... le petit topo On a pratique, hésité, hein. séance. On a Parce hésité. qu'on On a a plein dit d'autres que trucs, hein. On a on plein vous... d'autres trucs à montrer. On a dit qu'on fera toujours un truc un peu chiant au début, genre les tarifs, un se sujet faire payer. On a failli sérieux. faire ça, hein, se faire payer, les mauvais payeurs, tout ça. Truc bien chiant. Et puis à la fin, on fait un truc fun comme ça. Moi, on devrait Mais commencer par surtout, la voilà, fin. ce qu'on aimerait, c'est que vous nous posiez des Ouais, questions pour sur qu'on les sache un besoins. petit peu ce sur quoi vous voulez un retour d'expérience. Et encore une fois, on n'a pas réponse à tout, on n'a pas la Oh science non. infuse. C'est pas notre méthode la meilleure, c'est de se dire, bah, nous, on fonctionne comme ça, et vous, et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Vous prenez pas. Mais en tout cas, encore une fois, ce groupe, il est là pour qu'on échange. Ah ouais. Donc, c'est grâce à vos questions qu'on va aussi avoir des idées pour orienter nos lives. On apprend plein de trucs. Enfin, moi, je regardais tout à l'heure les commentaires suite à la publication de dimanche, c'était hier, Mm. sur les livres. Parce qu'en fait, tous les dimanches, vous aurez un article sur un livre ou une série de livres, tous les dimanches matin. Qu'on utilise en Oui, oui, séance, qui ne sont pas nécessairement des livres sur la non. médiation, mais qu'on utilise en Ouais. séance. Et du coup, je lisais les commentaires tout à l'heure et c'est cool parce que j'ai découvert des livres que je connais pas du tout, des livres pour enfants et tout ça qui vont me servir. Et voilà, c'est vraiment en fait comme ça qu'on a conçu ce groupe. On n'est pas du tout sur un groupe où on dit nous tout ce qu'on fait c'est trop bien, notre centre de formation c'est le meilleur. Voilà, non, on n'est pas Mais là le partage et l'échange, c'est ça que pour je veux les dire. convaincre de quoi que ce soit, mais partager, échanger, et tout le monde s'enrichit grâce à ça. On avait dit qu'on essaierait de faire un chouïa plus court. Eh ben c'est bon, C'est raté. c'est foutu.
On vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon, je dis bonne soirée parce que le live est le soir. Mais peut-être bonjour. Peut-être bonjour pour Bonne ceux qui nuit, nous je sais pas. regarderont à un autre moment. On espère que ça vous a plu et comme la dernière fois, si vous avez des questions, envie de rebondir sur les sujets qui ont été abordés, vous pouvez continuer à commenter sous la vidéo. Elle reste en ligne pendant 30 jours sur Facebook et nous, on va la transférer sur la chaîne YouTube. Parce qu'on a une chaîne YouTube. On est d'éteint. Allez, à bientôt, à À la prochaine. bientôt. Bye.